Record de participation pour le marché de l'Expo 2025 à Saint-Pascal dans Kamouraska. Le départ massif de travailleurs étrangers menace l'économie de la Chaudière-Appalaches. L'hébergement au bord de la crise en ressources intermédiaires. Mardi 8 avril 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CEMA TV. C'est une saison 2025 des plus prometteuses qui s'annonce pour le marché de l'Expo de Saint-Pascal dans Kamouraska. Pas moins de 55 entreprises ont confirmé leur participation à cette troisième édition, un record qui démontre tout l'enthousiasme autour de cet événement devenu incontournable dans notre région. Le marché prendra place chaque dimanche, du 8 juin au 2 novembre, sur le site enchanteur de la place de l'Expo, en plein cœur de Saint-Pascal. Ce sont 22 marchés publics qui seront organisés, avec une foule d'activités dévoilées au mois de mai. Les visiteurs pourront y découvrir des produits frais, locaux, allant de l'agriculture aux œuvres artisanales, le tout dans une ambiance conviviale et festive. La ville de Saint-Pascal et le comité de sélection misent sur l'achat local et la vente de proximité pour favoriser l'autonomie alimentaire. Jean-Philippe Grenier, coordonnateur du marché, souligne l'importance des marchés publics en cette période économique incertaine, car ils garantissent l'origine régionale des produits. Selon Nathalie Lemieux, productrice et acéricole, présidente de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, le marché représente un levier majeur pour toute la filière agricole de la région. Le rendez-vous est donc fixé pour l'été prochain par plus de 55 entreprises qui ont pour seul objectif de découvrir, soutenir et savourer le Bas-Saint-Laurent. Chaudière-Appalaches, l'une des régions les plus dynamiques du Québec, fait face à une crise économique qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la région. Avec un taux de chômage record de 3 %, la région est confrontée à une menace sérieuse en raison des nouvelles politiques d'immigration mises en place en septembre 2024. Un sondage mené par la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, TREMCA, et Chaudière-Appalaches économique révèle que près de 60 % des entreprises locales devront réduire leur capacité de production, menaçant ainsi leur pérennité. Les entreprises de la région sont particulièrement vulnérables à la perte d'expertise spécialisée et aux annulations ou reports de projets d'innovation. Parmi ces entreprises, plus de 57 % prévoient une réduction de leur production entre 10 % et 40 %, tandis que 15 % s'attendent à une diminution de 50 à 100 %. Cette situation pourrait nuire à la compétitivité de la région face aux autres marchés, tant au niveau national qu'international. La région a pourtant connu une croissance remarquable de 12 % de son produit intérieur brut en 2022, surpassant largement la moyenne provinciale de 8,2 %, en grande partie grâce à l'augmentation du recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Cependant, ce processus est désormais compromis par les nouvelles politiques. D'ici 2026, 1 273 travailleurs étrangers temporaires devront être mis à pied, avec près d'un tiers d'entre eux accompagnés de leurs familles, exacerbant ainsi la pression sur les services sociaux et les infrastructures locales. Les répercussions sont déjà visibles, alors que 23 % des entreprises risquent des pénalités pour non-respect des contrats, pouvant atteindre des millions de dollars. De plus, près de 40 % des entreprises prévoient la perte de contrats majeurs. Certaines envisagent même de fermer des quarts de travail, ce qui entraînerait la perte de plus de 450 emplois québécois. Face à cette crise, plusieurs entreprises, représentant 7 350 emplois, envisagent de transférer une partie de leur production hors de la province. De plus, 9 entreprises de la région projettent une délocalisation à court terme, ce qui affecterait plus de 700 employés. Les élus locaux demandent une intervention urgente des gouvernements provincial et fédéral pour adapter les politiques d'immigration
à la réalité spécifique de la Chaudière-Appalaches. Parmi les mesures proposées, l'exemption des travailleurs étrangers déjà établis au Québec, la réinstauration des quotas pour les travailleurs à bas salaire et des études d'impact sur le marché du travail tous les 2 ans. Les autorités de la région, soutenues par les MRC locales, restent déterminées à défendre leur avenir économique en espérant que des solutions rapides seront mises en place pour éviter une crise encore plus profonde. L'hébergement au bord de la crise en ressources intermédiaires. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Bonjour, ici Bernard Généreux, candidat du Parti conservateur pour Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Je suis fier de vous représenter depuis 10 ans. Continuons ensemble, votez Bernard Généreux. Soyez bien informés. L'Info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, voici l'Info CMA TV en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui alors que le ministre de la... L'Info CMA TV, en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'Info CMA TV, en bref. Du lundi au vendredi au cmatv.ca et sur le fil Twitter X de CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. À quelques jours du début des négociations cruciales avec le gouvernement du Québec, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, l'ARIC, tire la sonnette d'alarme. L'avenir même de l'hébergement pour les personnes vulnérables serait en jeu. Le mercredi 9 avril s'amorcera une ronde de négociations qui pourrait changer le visage de l'hébergement au Québec. L'entente nationale, qui régit le fonctionnement des ressources intermédiaires, qu'on appelle les RI, est considérée comme désuète et inadaptée à la réalité d'aujourd'hui. L'ARIC demande une révision urgente de cette entente afin d'éviter, dit-elle, une crise majeure dans le réseau de l'hébergement. Parmi les priorités mises de l'avant, il faudrait revoir le modèle de financement, créer de nouvelles places, faciliter l'embauche de personnel et établir un véritable partenariat entre les ressources intermédiaires et le gouvernement. Actuellement, près de 5000 personnes sont en attente d'une place en ressources intermédiaires. Ce modèle d'hébergement, unique au Québec, coûte pourtant 3 fois moins cher que les maisons des aînés, en plus d'offrir un cadre de vie humain, stable et adapté aux besoins des résidents. Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIC, est catégorique. Il est maintenant temps d'investir dans les ressources intermédiaires. Le manque de place fragilise tout le système. Créer de nouvelles ressources permettrait de désengorger le réseau de la santé tout en générant d'importantes économies pour l'État, conclut Mme Charpentier. Depuis plus de 30 ans, les ressources intermédiaires accueillent des aînés en perte d'autonomie, mais aussi des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou encore des problèmes de santé mentale. Avec le vieillissement rapide de la population et une complexité croissante des besoins, les ressources intermédiaires représentent une solution durable et économique. Face à l'urgence, l'ARIC lance aussi une campagne de sensibilisation intitulée « Déverrouillons l'avenir des ressources intermédiaires ». L'objectif est de mobiliser la population et interpeller les élus afin de garantir la pérennité de ce modèle essentiel. Rappelons que l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, l'ARIC, rassemble et soutient plus de 1120 ressources intermédiaires qui offrent des services à près de 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec, notamment des personnes âgées en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie.
De leur côté, les RI emploient plus de 14 500 employés, dont près de 80 % sont des femmes. Enfin, soulignons que l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux à titre d'organisme représentatif de ressources intermédiaires destinées aux adultes. C'est dans une ambiance électrisante que les finales régionales de secondaire en spectacle ont eu lieu les 3 et 4 avril dernier à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Plus de 200 élèves venus des 4 coins de la Chaudière-Appalaches ont pris part à cet événement artistique d'envergure, que ce soit comme artistes, animateurs, techniciens ou journalistes. 2 soirées riches en émotions, où le talent et la passion des jeunes ont brillé sous les projecteurs. À l'issue des représentations, 6 numéros ont été sélectionnés pour représenter la région au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui se tiendra à Amqui du 29 mai au 1er juin prochain. Ces jeunes artistes auront la chance de se produire sur scène, mais aussi de participer à des formations et des activités culturelles stimulantes. Parmi les finalistes du 3 avril, on retrouve le groupe King of Swing de l'école Pointe-Lévis, qui a aussi remporté le prix découverte du public. Leur charisme et la maîtrise de leurs instruments ont séduit le jury. Suivent Une lueur dans la nuit, une performance émotive de Jacob Rousseau de l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet, et Ma guitare me consolera, un trio original de l'école secondaire de Saint-Anselme dans Bellechasse. Le lendemain, c'est Bobby Pin, du classique de Plume la Traverse, interprété avec fougue par les élèves de l'école haute Louis-Jacques Cazot, qui a enflammé la scène. Ils remportent, eux aussi, le prix découverte du public. Mayanne Tanguay, du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, a charmé les juges avec son interprétation dramatique de la même langue que vous, tandis qu'Alexis Gaudreau, du collège Jésus-Marie de Bellechasse, a impressionné avec sa pièce instrumentale tout en finesse. Parler à travers la musique. Mention spéciale au récipiendaire du prix de la langue française remis par la Société nationale des Québécoises et Québécois de la Chaudière-Appalaches à Jacob Rousseau, Laurie-Maude Perrault, Juliette Émilie Tardy et Chloé Arsenault. Une chose est certaine, alors que la scène artistique de demain s'écrit aujourd'hui, et elle s'annonce prometteuse. Les 10 et 11 avril prochains, les finales régionales de secondaire en spectacle se transporteront du côté de la polyvalente de Black Lake. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les résultats du tournoi de pétanque qui se tenait au Boulodrome de Montmagny en fin de semaine dernière. Triplette du samedi 5 avril, voici les gagnants. Bernard Durand, Élisabeth Lapointe et Diane Boulay. En deuxième position, Gaston Terrien, Denise Lévesque et Reine Gagnon. Troisième position, Jean-Guy Langevin, Linda Vaillancourt. Quatrième position, Marcel Laberge et Lucie Audette. Et maintenant, doublette du samedi 5 avril, les gagnants sont Jean-Marc Simard et Denis Poirier en première position. En deuxième, Christian Blais et Denis Fortin. Troisième position, Michel Détourneau et Lise Détourneau. Quatrième position, Gaëtan Sanson et Lise Beaulieu. En cinquième position, Marco et Francis Germain. Sixième position, Daniel Béchard et Chantal Caron. En septième position, Laval Perron et Nathalie Rioux. Et en huitième position, Daniel Mercier, Jeannine Détourneau. Neuvième position, Martin Proulx et Suzanne Morin. Donc, félicitations à tous ces heureux gagnants. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 8 avril 2025. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
Êtes-vous Promutuelle Assurance? 418-248-7940. La 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 la. Alors, pour cette première journée de la semaine, lundi, c'était beau, mais le petit vent de nordais là, qui venait gâcher la sauce, parce que les températures étaient quand même, là, ça oscillait entre 6 et 8 degrés, mais le petit vent était pas chaud. Maintenant, il y a un important système là, qui va nous atteindre au cours des prochaines heures et nous apporter quand même passablement de neige. On parle à certains endroits, là, plus au nord, de 15 à 20 cm. Quand même. On est le 8 avril, il faut se le rappeler. Alors, on le voit, là, ce système sur l'image radar. Alors, c'est des précipitations quand même importantes là, pour plusieurs régions du Québec. On sera de ceux-là, mais quand même, ça se situe entre 5 et 10 cm qu'on pourrait recevoir d'ici 24 heures. Donc, ça se résume ainsi pour aujourd'hui, mardi, nuageux, neige qui débute en mi-journée, une accumulation de 2 à 4 cm, des vents du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40. Ça augmente de 40 à 60 en après-midi, température stable à près de -1. Ce soir, la nuit prochaine, de la neige, une accumulation possible de 5 cm par endroit, vent du nord-est de 40 km/h avec des rafales à 60, qui deviendront du nord-ouest de 20 à 40 km/h vers minuit, minimum de -6. Demain, mercredi, de la neige qui cesse le matin, alternance de soleil et de nuages par la suite, des vents qui deviendront du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 en mi-journée, avec un maximum de +1. Pour jeudi, c'est le retour du beau temps avec un maximum de +5. Vendredi, il fera soleil, mais on aura quand même de fréquents passages nuageux avec un maximum sous les normales de saison à 3 degrés. Samedi, pour l'instant, c'est alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 6 et des nuages pour dimanche. Les normales de saison essentielles de l'année sont de 6 le jour, -4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h08 ce matin et se couchera à 19h21, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement -1 degré à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 24 km/h. L'humidité est à 68 % et la pression barométrique est à 100,3 kPa. Donc, si vous devez prendre la route là, au cours des prochaines heures, peut-être vérifier auprès du ministère des Transports parce que ça risque d'être enneigé et aussi, il y a des vents forts. Là, ça pourrait, croyez-le ou non, causer de la poudrerie par certains endroits. On est le 8 avril. Et c'est comme ça. Tant que le printemps est là, on peut s'attendre à ce genre de température, surtout au mois d'avril. Maintenant, pour le menu de cette émission du mardi 8 avril, dans un moment, on reçoit Mme Karine Boutin du Havre des Femmes qui viendra nous parler d'un nouveau balado. Et également, on reçoit Mme Rachel Bégin qui restera avec nous presque toute l'émission pour faire le point comme directrice générale du Centre de services scolaires sur le projet de fermeture de l'école de Sainte-Apolline. Donc, toute l'information désirée, là, on vous donnera ça en compagnie de Mme Bégin du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Et s'il nous reste quelques minutes, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps à la fin, on donnera certains commentaires où on parlera d'actualité. Voilà, c'est le menu qu'on vous propose pour ce mardi 8 avril. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.